Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour tout le mois d'août. C'est une guidance générale et sentimentale pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je ferai qu'une seule guidance astrologique par signe astrologique pour le mois d'août parce que je vais très fortement lever le pied, j'ai besoin de me reposer aussi, de prendre du temps pour moi et de trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, d'agir aussi, j'en ai besoin. Et puis voilà, donc du coup ce sera comme en juillet des tirages d'oracle différents pour voir les différents messages que je peux vous transmettre. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle de Laura. Alors, le 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Le 7 d'épée, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. De 6 mois à 1 an. 6 de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Oh là là, beaucoup de mental les Gémeaux, hein, on est bien. 8 d'épée, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. Une semaine, 1 mois. D'accord, là on a des délais. Bon, on va peut-être demander plus de cartes quand même. Faux jumeaux, emprise, manipulation, sorcellerie. Alors il y a faux jumeaux, il y a flamme jumelle, moitié d'âme. Retour d'une personne du passé. Et le 5 de bâton inversé. Donc le 5 de bâton, c'est les conflits, les disputes, les tensions, faire preuve de sagesse. Donc soit il n'y a plus de conflits, plus de tensions, plus de disputes dans un contrat d'âme, moitié d'âme. Alors, là, il y a quand même l'idée de prendre du temps pour vous. Un temps de pause, de guérison. Pour peut-être... parce qu'il y a des peurs, là. Il y a des peurs, il y a une prison mentale, il y a des croyances limitantes. Et je pense qu'il y a un besoin de lâcher prise là-dessus, en lien avec la trahison, hein, en lien avec la blessure de trahison. Ça vous demande peut-être d'avoir du courage, d'affronter vos peurs. Là, il y a deux fois. Alors, il y a les peurs et le fait d'affronter les peurs. Bon, ça, c'est sur une période là qui peut être courte, d'une semaine à 1 mois. Et je pense que c'est lié. Pour moi, là, c'est lié à une ancienne relation. Il y a eu des blessures, de la trahison dans une relation avec une relation d'emprise, de manipulation, d'un faux jumeau, d'une fausse jumelle, peut-être. Et ça dure depuis 6 mois, 1 an, ou c'est encore en cours, ça peut encore durer dans l'année en cours. Et ça peut créer des conflits dans un autre lien d'âme, un autre lien, ou alors c'est une retour. Là peut-être que dans vos têtes, vous avez, peut-être que vous attendez, ou alors il y a quelqu'un qui revient. Et ça va vous faire beaucoup cogiter, ça va peut-être vous demander un temps de pause de recul parce qu'il y a une peur, la peur de se faire trahir. Là, il y a peut-être des doutes sur un lien d'âme. Est-ce que c'est vraiment votre flamme jumelle? Est-ce que c'est un faux jumeau, ou que c'est plutôt, on va dire plutôt une relation d'emprise, de manipulation? Mais comme il y a le 5 d'épée, le 5 de bâton, pardon, qui est inversé, soit vous ne faites pas assez preuve de sagesse par rapport à cette situation. Sinon, c'est vraiment, je pense, le fait de plutôt couper avec des peurs qui sont... En fait, vous êtes peut-être sous emprise de peur, de vos peurs. Vous êtes peut-être manipulé par vos peurs. Je vais demander plus sur les cartes de temps. Bon, en d'autres paquets, il y a la reine de bâton. Femme passionnée, pouvoir, créativité, magnétisme. Un jour, une semaine. Métamorphose, transformation, révolution intérieure. Tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Travail, responsabilité, fardeau lourd à porter. Le magicien, loi d'attraction, il m'aime. Âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Ermite. Étoile, cavalier de coupe. 6 de bâton, cavalier de coupe. Communication sincère, déclaration d'amour, victoire, réussite, voyage, déménagement. Roi de coupe. Moi, je pense que là, vous êtes peut-être bloqué. Alors, l'un ou l'autre, hein, il y a des blocages par les peurs, mais il y a quand même une transformation sur les tentations. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a de l'amour, mais il y a peut-être beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. On travaille peut-être beaucoup sur la loi de l'attraction aussi. On attire la personne peut-être vers nous grâce à la loi d'attraction. Une idée comme ça. Je vais demander je voudrais un message en plus, là, des précisions sur la carte une semaine, 1 mois, s'il vous plaît. On sache un petit peu plus. Allez, précision sur la carte. Oh là, voilà.
Alors, on a le 8 de denier. Donc là, il y a peut-être que vous êtes en vacances, un temps de repos. Là, il y a le fait de... Alors, soit vous êtes en vacances, vous prenez un temps de pause, vous avez peut-être un travail qui vous occupe beaucoup. Et là, vous avez le temps peut-être d'aller vers une guérison de cette blessure de trahison et de croyances limitantes parce que justement, vous ne travaillez pas. Ou alors, il y a l'idée de peut-être de ne pas vouloir prendre de risques, de ne pas vouloir faire d'efforts pour travailler cette blessure de trahison aussi. Là, il y a une rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue et passionnément. Donc, il y a une rencontre, il y a une passion. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre imprévue qui pourrait vous tenter? Parce que peut-être que vous vous dites aussi que cette flamme jumelle, c'est peut-être une relation d'emprise, de manipulation aussi. D'où le fait de ne pas faire preuve de sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur... Là, j'en ai trop. Alors, sur l'autre date, j'ai communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. 7 de coupe, faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage et fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Alors, c'est possible qu'en fait, ce soit cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, il y a beaucoup de passion, qui vous pousse à travailler sur vos croyances limitantes, sur la blessure de trahison, sur vos peurs, mais vous avez du mal. Hein. Vous bloquez peut-être ce travail-là sur vous, vous voulez peut-être pas le faire, ou bien vous êtes en période de pause, de repos, de congé, et vous allez pouvoir affronter vos peurs, peut-être voir cette personne et cette rencontre, retrouver cette relation passionnelle et dépasser vos peurs. Parce que là, quand même, on a l'idée de communiquer avec vos anges. Donc, d'écouter peut-être les signes qu'on vous envoie. Ou alors, il y a une idée de rapidité pour couper des liens avec des personnes qui ont peut-être de l'emprise sur vous, qui vous ont peut-être trahi, ou il y a eu justement qui ont réveillé cette blessure de trahison, ou qui ont pu peut-être avoir de l'emprise sur vous, de la manipulation, pour aller vers de la fusion, la vie commune, alors et sortir des conflits avec cette relation d'âme aussi. Parce que le faux jumeau, ça peut être avec d'autres personnes, d'autres relations du passé ou dans les connaissances, la famille, ça peut être le travail aussi. Vous êtes peut-être sous emprise de votre travail. Et là, le fait de couper avec le travail les vacances, ça peut vous faire prendre conscience que l'importance d'une relation, que vous êtes plus dans des peurs, vous allez peut-être avoir le temps de vraiment réfléchir à vos peurs, à vos croyances. C'est possible. Ça peut être lié au travail aussi, mais bon, là, on avait quand même pas mal de cartes sur le sentimental. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les Gémeaux? Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Un signe solaire, ascendant et lunaire pour les messages. Ouh là là, oula. C'est parti trop vite. Allez, on y va. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On tombe tout à l'envers. Alors, on a réunion. Donc, il y avait bien l'idée de rencontrer quelqu'un, de voir quelqu'un, de retrouver quelqu'un. Alors, peut-être avec des enfants, de partir aussi en famille. Là, il y a un cadeau, une belle surprise, peut-être une réunion, des retrouvailles avec des enfants, une famille, travail encore. Alors, est-ce que... ouais, peut-être qu'il y a le fait que le cadeau, c'est qu'il n'y a pas de travail. Elle n'est pas tombée à l'envers quand même. Alors, miroir magnétique. On dit que ça dépend de vous, en fait, cette réunion, cette fusion. Ça dépend de vous. Là, on parle le boomerang, c'est le retour du karma. Donc... là, il y a peut-être un peu aussi d'immaturité. C'est peut-être un nouveau départ, il y a peut-être un nouveau travail, il y a peut-être le fait... alors, c'est un cadeau, il y a quand même un cadeau, là, où vous recevez un cadeau, où vous faites un cadeau. Ou alors, on vous dit que qu'il faut le prendre comme un cadeau, voilà, cette discussion, cette réunion, ou ces retrouvailles, ce nouveau départ. Même si ça vous demande de travailler sur vous,
Il y a un retour là, c'est peut-être un retour de karma, hein. Il y a le retour, on peut parler aussi de retour de quelqu'un du passé, le retour d'une situation, c'est le fait de se reprendre peut-être, tout dépend ce que vous avez semé en fait, hein. Et c'est vous, hein. Là vous récoltez ce que vous avez semé. Là, le miroir magnétique, c'est vraiment vous, en lien soit avec peut-être une famille, des enfants, dans une réunion de famille, vous pourriez peut-être avoir un retour de bâton, de quelque chose, vous verrez si c'est positif ou négatif, ou alors en lien avec un nouveau départ, une rencontre avec, qui amène un nouveau départ. Alors on a le rêve, ouais, on vous dit que c'est peut-être, il y a une possibilité de vous offrir un rêve, vous offrir le cadeau, ça correspond à un rêve, culpabilité, joie, bonheur. Alors, peut-être qu'il y a un problème avec le travail quand même. Peut-être vous travaillez trop et ça vous empêche soit de réaliser votre rêve, soit vous faites des illusions aussi. Peut-être que vous avez l'impression de vous faire des cadeaux grâce à un travail. Et en fait, c'est chimérique, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'illusion, qui sont superficielles. Et vous culpabilisez peut-être par rapport à ça, ou on vous reproche de trop travailler, quelque chose. Ou alors parce que vous ne faites pas de travail sur vous, par rapport à un travail sur vous. Vous ne voulez pas voir que peut-être ça pourrait vous permettre, ce travail sur vous, de vous faire le cadeau de réaliser des rêves, de faire ce qui vous plaît. Peut-être vous avez reçu des messages dans les rêves aussi, soit par rapport à votre travail, soit par rapport à un travail à faire sur vous, peut-être aussi par rapport à la culpabilité que vous portez en vous et qui vous empêche peut-être d'aller soit vers un engagement, parce que la joie c'est aussi l'engagement, c'est aussi le mariage, soit d'aller vers du bonheur, de la joie, ou alors peut-être aussi, peut-être aussi que vous pourriez être un petit peu immature et vous prendre un retour de bâton au niveau du travail, lors d'une réunion, d'un entretien, parce que vous êtes peut-être trop fait la fête, ou et du coup vous êtes plus très concentré dans votre travail, vous avez peut-être trop de fatigue, mais vous faites peut-être le cadeau de... Là, il y a une idée de... En fait, il y a quand même une idée de cadeau, peut-être parce que ce travail, en fait, il n'est pas fait pour vous, il ne vous met pas dans la joie et le bonheur. Soit il y a cette idée de, ouais, de trop faire la fête, et peut-être qu'on pourrait venir vous le reprocher, et que ça vienne un petit peu... vous êtes peut-être un petit peu endormi, ou un petit peu... ouais, un petit peu endormi, tout simplement, hein. Alors après, peut-être endormi aussi par rapport à votre travail sur vous, hein. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Vous restez peut-être un petit peu immature dans le fait d'évoluer, dans votre croissance de développement personnel, hein, évidemment. Alors que ça pourrait être un beau cadeau pour vous, quoi. Et que peut-être aussi, on peut vous dire de le voir peut-être d'une façon plus enfantine, plus avec plus d'enthousiasme, de voir le côté positif de ce travail qu'on vous demande de faire, plutôt que de le voir comme quelque chose, peut-être que vous le voyez comme une punition aussi. Voilà, bon, moi c'est... Ah, en d'autres paquets, il y a l'amour, tranquillité, la paix, le temps, le verdict. On a encore l'idée du retour, hein. Donc il y a quand même un retour, hein, de quelque chose, un retour d'une personne, d'une situation, du passé, la famille, évolution, c'est pas mal. Ah, voilà, évolution soit trahison, hein. Donc il y a vraiment l'idée, moi je pense qu'il y a peut-être l'idée de, aussi peut-être qu'une discussion peut vous faire comprendre, hein, que en fait il y a quelque chose à travailler là-dessus, et du coup ça peut amener une belle évolution, quoi. Voyage, santé, accusation, compromis, femme, contrat, maison. Bon, allez, on va voir la suite. S'il y a d'autres messages.
Là, il y en a déjà pas mal. Ça va être long. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben, il y a la jalousie qui s'est retournée, qui s'est remis dans le paquet. Donc, vous sortez peut-être de ça. Vous allez peut-être faire des compréhensions, Voilà, c'est peut-être la fin de ce genre de situation aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'échec qui tombe à l'envers. Hein. Donc, il n'est pas à l'envers, mon paquet, en plus. Hein. Donc, c'est peut-être la fin des échecs, justement. Oui, du passé. Il y a peut-être une compréhension hein, sur vos échecs du passé, sur les impasses. Alors, passé, vigilance. Et travail, résultat, travail. Bon. Alors là, il se pourrait qu'il y ait un verdict qui tombe parce que vous n'avez pas tiré leçon de vos erreurs du passé. Et du coup, ça crée de la méfiance. C'est l'un ou l'autre. Soit vous avez fait ce travail, vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances sont générales collectives, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Et vous gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre de toute façon. Là, il y a quand même quelque chose il y a l'idée d'être en... Il y a l'échec par rapport au destin, par rapport à la spiritualité, à croire, à garder la foi en vous aussi. Ouais, espoir, ben voilà. Peut-être qu'il y a une relation du passé qui vous a fait perdre espoir aussi, ou quelque chose dans le passé qui vous fait perdre, ou alors vous restez trop accroché au passé. Hein. Et du coup, ça vous empêche d'avancer, d'où les échecs pour avancer sur votre chemin qui vous est destiné. Hein. Là, il y a la méfiance alors que il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Parce que là, la santé, c'est le fait d'être bien aligné. Peut-être que vous manquez, vos chakras sont bloqués. Il y a peut-être un travail à faire sur vos chakras. Et là, j'ai la maison qui tombe. Donc, il y a peut-être... il y a peut-être un réalignement à faire en vous. Hein. Peut-être qu'il y a eu des échecs dans le passé qui vous ont, du coup, qui vous font perdre tout espoir de rencontrer, soit d'aller, peut-être aussi d'être sur votre bon chemin aussi. Vous doutez peut-être, ou soit vous êtes pas sur le bon chemin aussi, c'est possible. Mais il y a quand même la possibilité, on vous dit garder espoir, qu'il y a quelque chose, là cette ligne elle est quand même beaucoup plus douce, plus... Là il y a l'histoire de... L'espoir c'est la foi, on vous dit garder la foi, que vous êtes sur le... Peut-être que vous avez cette impression d'avoir toujours été en échec jusqu'à présent, de vivre toujours des échecs, de la méfiance, de la jalousie, des tromperies, des choses comme ça. Et là il se pourrait que peut-être vous allez avoir une décision qui est prise, un verdict qui est pris par rapport au travail et qui va vous remettre sur le bon chemin, vous redonner de l'espoir. Vous allez retrouver peut-être une bonne vitalité, un bien-être, un bon équilibre, un bon alignement intérieur et peut-être aussi du coup ça va ramener un bon alignement aussi dans votre foyer. C'est possible. Moi, je pense qu'il y a un souci avec le travail. Il y a quelque chose. Soit le travail concret dans la matière, peut-être même les deux. Hein. Changer de travail pour que... parce que souvent, on dit, dans les guidances, souvent, hein, quand les gens ils demandent pour du sentimental, il y a des fois le travail qui ressort et vice-versa, parce que c'est souvent lié. Et puis, tous les domaines de vie sont liés. Et souvent, bon, déjà, il faut commencer par la base, se stabiliser, donc s'ancrer... Enfin, avoir un lieu, un toit, donc un travail qui nous permet d'avoir un toit et tout ça. Et puis après, on peut continuer à progresser, évoluer pour se sentir bien. Mais là, il y a cette idée que peut-être justement à la racine, à la base, des fondements, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus pour enfin retrouver de l'espoir, retrouver le chemin qui vous est destiné, un bon alignement, vous sentir avec une bonne vitalité. Pour vous sortir de ces schémas du passé en fait qui vous ont mis dans l'échec hein. Ou alors c'était peut-être lié à trop de travail ou à ce manque de travail sur votre développement personnel aussi, c'est possible.
En d'autres paquets, il y a la paix quand même, la communication, la mort, il y a une transformation, stabilité, femme, protection, voyage, opportunité, union, présent, impasse, peur, libération, réussite, clairvoyance, richesse. Bon, bah vous verrez comment ça peut vous parler. Mais le paquet est sympa. Donc à vous de voir à quel niveau il faut que vous travaillez. Si c'est en vous, votre travail, ou les deux. S'il y a des choses à changer, à retrouver un alignement, une meilleure santé aussi peut-être. Peut-être que vous avez un travail qui vous fatigue physiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Donc là, on a vous, consultante, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est une polarité féminine en face de vous. Pareil, si vous êtes une... non, si vous êtes de polarité féminine, c'est vous, là. Bon, là, on a l'amant, on a la carte des chouettes, donc on parle de sagesse, de discussion nocturne, de discussion enrichissante entre cet homme et cette femme, hein. Cette polarité masculine et féminine. Il y a aussi l'idée d'âme sœur avec les chouettes. Ah, bon. Là, il y a une polarité masculine qui regarde cette autre polarité féminine. Ok, là on a la carte des enfants. Alors on va voir ce que ça nous dit. On a le renard, l'arbre, et le bouquet. Ok. Alors là, pour la consultante, ça peut être un couple d'amis, d'âmes sœurs, d'amis. Ça peut être ça. Où on a un couple d'amants maîtresse. Et là, il y a l'idée d'un nouveau départ. Soit qui se fait rapidement, soit, attention, il y a peut-être de la manipulation, des mensonges, soit c'est encore le travail. Hein. Le travail la nuit, discussion sur le travail, un nouveau départ, mais qui vous demande de travailler sur vous. Là, on a encore le cas. On peut avoir donc le bien-être, la sentialité, la vitesse, c'est le même message, hein, le même message qu'avant. On peut parler de lien karmique, là, de lien d'âme, avec cette polarité là. Là, on parle. Alors, les deux, hein, on parle de sensualité, de désir, de passion. Là, il y a de belles énergies quand même. Il y a de belles énergies. Alors, est-ce qu'il y a un équilibre dans vos polarités qui vous permet rapidement de retrouver un alignement en vous, de vivre une renaissance, et c'est une belle surprise, c'est un beau cadeau. Soit, vous, consultante, là, il y a peut-être un choix qui est fait. Cette polarité masculine, là, il y a quelque chose qui peut se passer. Enfin, je vais redemander une carte parce que c'est possible. Lui, il la regarde, mais elle ne le regarde pas. Hein. Elle lui tourne le dos. Alors, est-ce qu'il regarde? Mais il y a une surprise après avoir où vous vous situez. Si c'est plusieurs personnages, hein, où vous vous situez là-dedans. En tout cas, il y a du bien-être là quand même. Il y a de la vitalité. Il y a un lien. Ça peut être aussi transgénérationnel, karmique. Il y a du bonheur. Il y a une belle surprise. Il y a du plaisir. Je vais demander encore un message hein, sur l'arbre et sur l'amant et la maîtresse, s'il vous plaît. Alors, un message sur l'amant et la maîtresse. Bon, eh bien, il y a une transformation dans cette relation. Alors peut-être que là, on peut avoir... il y a peut-être l'idée de choisir entre une relation qui reste amant-maîtresse ou s'engager, devenir quelque chose de plus
de sérieux, d'officiel. Là, il y a une transformation ou une rupture, quelque chose qui s'arrête entre les deux, là. Je vais demander sur l'arbre et le... Ouais. Là, ça se fait rapidement. Il y a des disputes, des conflits. Ou alors... Non, moi, c'est entre les deux. Hein. J'ai vraiment demandé pour les deux. Donc là, il y a transformation. Parce que trop de tension, trop de conflits, il y a une rupture. Et je vais demander sur la surprise, sur le bouquet. Qu'est-ce qu'on a? De la communication. Alors, ça peut être des fois aussi les commérages, un peu les tensions, les discussions un peu comme ça, mais elle est tombée à l'envers. Donc, j'ai plus l'idée que là, il y a une communication qui pourrait vous apporter du bien-être. Voilà, je vais en demander une. Sur les oiseaux et sur le bouquet. Alors, est-ce qu'il y a une idée de risque? Il y a quelque chose qui arrive par hasard. C'est une surprise, hein, quand même. Il y a l'idée d'être vraiment surpris. Peut-être que ça arrive plus rapidement que vous le pensiez. Du coup, il y a un nouveau départ qui arrive d'un coup, peut-être, et ça pourrait vous surprendre. Hein. Et peut-être vous stresser un petit peu aussi. Ou alors, il y a peut-être eu des ragots, des choses qui ont été dites et qui font changer les choses aussi. Comme un coup de hasard, là. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient parlé sur cette relation qui font qu'elle va s'arrêter? Peut-être. Je ne sais pas. Ou il y a, en tout cas, ça vous allez communiquer par rapport à ça. En d'autres paquets, il y a le puits. Bon, ça vous fatigue, hein, ça vous angoisse. Là, il y a un changement, un déménagement hein, pour la stabilité. Il y a une bonne nouvelle qui arrive ou quelqu'un qui arrive de nouveau. Alors, par contre, la faux inversée, le message. D'accord, donc on coupe avec peut-être un ami, un cercle amical, des amis. Donc ça, c'est la sécurité, le papa, l'amour, les émotions, la guérison magnifique. Bon, bah c'est pas mal. Allez, on va voir la suite. Eh bien, on va regarder pour le sentimental avec le fondamental. J'ai une mobilette qui démarre, je ne sais pas si vous entendez. Allez, c'est parti pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire. Oula! Je vais regarder si elles ne sont pas tombées à côté. Merci. Ma fille, elle est venue fermer la fenêtre, c'est sympa. Bon, il n'y a pas de carte tombée. Alors, on a l'abondance qui tombe. Bon, bah, c'est pas mal. Hein. L'abondance, ça peut être des rentrées d'argent. C'est beaucoup de choses en abondance. Alors, encore le travail. Le travail. Ouh là, le travail qui vous déprime. Hein. Il y a vraiment... Alors, où il y a un travail sur le fait d'avoir beaucoup d'opportunités de relations. Parce que là, l'abondance, c'est aussi le fait d'avoir une multitude de choses. Hein. Donc, soit beaucoup de travail et ça vous déprime, un travail qui est lourd, mais peut-être qui rémunère bien par contre, mais qui vous met quand même dans une dépression. Vous avez peut-être envie de regarder pour trouver un autre travail aussi qui vous permettrait de gagner plus d'argent. Alors là, on n'est plus dans le sentimental pour le coup, mais c'est comme ça. Hein. Et sinon, voilà, il y a l'idée peut-être de travailler sur le fait de couper peut-être avec plusieurs opportunités de relations. Ouais, cette idée-là de peut-être travailler là-dessus, de réfléchir à le fait d'avoir plusieurs opportunités, possibilités de relations, mais est-ce que ça vous rend vraiment heureux? Parce qu'on a quand même malheur, tristesse, durée, emprisonnement. Alors peut-être que vous avez peur aussi de l'engagement et que vous préférez que c'est pour ça que vous êtes plus sur le fait d'avoir plusieurs possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a présent, rapidité, joie, bonheur, couloir, porte. Ah. Bon, il y a l'envie quand même de sortir de tristesse, de quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous bloque. Là, il y a un emprisonnement, hein, il y a des chaînes, il y a... Alors, est-ce que c'est par rapport à votre travail, par rapport à la sécurité financière, parce qu'il y avait l'ours dans d'autres paquets aussi des rêveries qui parlent de ça. Mais là, pour le mois d'août, je pense que vous allez prendre conscience, il y a peut-être quelque chose, vous allez peut-être avoir envie
de vous donner la possibilité de peut-être être plus heureux. Alors, ça peut être autant dans le travail que relationnel. C'est relationnel, c'est si, en fait, il y a peut-être l'idée relationnelle de rester sur de l'instant présent. Il y a toujours quand même cette idée de vous laisser plusieurs opportunités, possibilités. Vous avez peut-être pas envie de faire des plans sur l'avenir, en fait, des projets d'avenir, et plutôt profiter de l'instant présent. Et sinon, si c'est le travail, c'est l'idée de... Peut-être vous êtes en vacances et vous allez profiter de ce moment pour réfléchir à peut-être vous laisser vous ouvrir la porte sur des possibilités de trouver un autre travail qui vous rend plus heureux. Je vais demander quels sont vers quelle ouverture vous allez et quel choix, quelle opportunité. Je vais demander un peu plus sur couloir porte, s'il vous plaît. Oui, alors un peu plus, j'en ai beaucoup plus. Alors il y a le passage à l'action, hein, ça déjà. Et ensuite, alors, effondrement, accident, féminin sacré et jeunesse. Alors là, on peut être... Alors, si c'est pour le travail, hein, on va quand même rester là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est quand même très... il y a une notion quand même assez forte sur le travail, hein. Alors, vous travaillez sur vous ou travail concret. Euh, Peut-être que vous avez peut-être peur que ça s'arrête. Alors, peut-être que dans le passé, dans votre jeunesse, peut-être que vous avez perdu un travail qui vous plaisait. Parce que là, on a le féminin sacré. Si on reste dans le travail, c'est le côté, un travail qui vous tient à cœur, où il y a de la compassion, il y a vraiment qui vous plaisait, qui vous tenait à cœur, qui s'est arrêté brutalement. Bon, peut-être qu'il y a des peurs par rapport à ça. Et sinon, là, il y a quand même l'idée de travailler sur vous par rapport le fait de se laisser des opportunités, des possibilités ouvertes. C'est peut-être... Là, il y a peut-être une compréhension de passage à l'action alors, soit vous arrêtez, vous rompez, vous coupez quelque chose qui est immature et qui est en lien avec une relation où la personne, alors là on va parler à une polarité masculine qui a donc son féminin sacré, une relation importante, la femme de sa vie, la relation d'âme. Là il y a peut-être l'idée de couper, d'arrêter quelque chose des actions immatures, puériles, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre pour une polarité féminine qui a des enfants aussi. Et là, ça va peut-être vous demander, ouais, il y a peut-être une autre possibilité du coup, parce qu'il y a peut-être, ça peut être un événement qui arrive soudain et qui va changer les choses, hein, et qui va vous demander de travailler sur vous, ou peut-être du travail en plus qui arrive rapidement par rapport à ça. Voilà, bon, c'est un peu mystérieux votre tirage, je dirais. Allez, on va regarder avec l'améthyste et puis ça sera fini après avec l'oracle coup de cœur pour vous les Gémeaux. Et ouais, je suis déjà à plus de 30 minutes. Bon, ça sera qu'une vidéo, au pire vous la regardez en 2 fois, c'est moins long. Alors là, on a le doute, la confusion, les réflexions, le recul nécessaire. Bah oui, ce que je disais, c'est un peu flou votre tirage. Par rapport à la fidélité, la stabilité, les relations stables qui durent dans le temps ou les relations instables. Il y a vraiment cette idée de peut-être vraiment de prendre du recul, de réflexion par rapport à ça. Et on a amour véritable, affection et amour inconditionnel. Alors, il y a peut-être, vous posez peut-être des questions où vous allez peut-être douter ça se répète un peu, entre une relation qui va être fidèle. Est-ce que vous êtes capable d'être dans une relation fidèle? Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous préférez des relations légères? Vous voyez, il y a l'amour véritable, ça peut être pour vous-même. Et après, il peut y avoir aussi un problème de dépendance affective, ou peut-être que il y a l'idée du côté instable. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour véritable dans les relations instables, et peut-être quelque chose comme ça. Alors ensuite, on a l'automne, période de détachement, de lâcher prise. On parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. On a la carte du grand-père, donc là qui parle encore d'expérience, de longévité, de stabilité. Il
le oui et la famille. Peut-être que vous avez des croyances sur des couples qui durent longtemps, sur les liens de famille, une espèce euh, de loyauté par rapport à la famille. Là, il y a quelque chose peut-être qui crée de l'instabilité dans vos relations en fait. Qui peut être, soit il y a un amour inconditionnel, une affection, un amour inconditionnel avec des liens de famille dans la famille qui crée de l'instabilité dans vos relations. Ou alors c'est des croyances liées à votre éducation, à votre famille, à vos parents. Il y a peut-être une idée, une envie de ressembler, de retrouver une image de famille stable, soudée, ou dans un amour véritable. Et alors qu'en fait, vous vous retrouvez que dans des situations instables. Il y a peut-être, là, il y a l'idée de se détacher de ça quand même, ou d'hésiter entre les deux. Je vais demander, je vais remettre une carte sur. Elle va être longue votre vidéo, mais votre tirage est un peu compliqué quand même. Sur le on-off, on a guérison, équilibre, calme, paix. Ok. Et sur la carte de l'automne, crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors jeune femme ou personne, hein, là il y a la superficialité. Ouais, il y a l'idée, alors il y a cette idée de rester peut-être soit ancré dans une famille par des croyances, une éducation, ou l'idée d'accepter qu'en fait, peut-être qu'on préfère des relations légères. Et ça crée de la crise. Peut-être que vous insistez à vouloir des relations sérieuses alors qu'en fait, parce que vous avez toujours, parce que la société veut ça, parce que l'éducation on vous a appris ça, parce que c'est l'image que vous avez eue, et qu'en fait, vous n'êtes pas fait pour ça, vous faites pour ça. Et cette idée-là. Il y a peut-être aussi, dans un couple, là, peut-être qu'il y a un couple qui était stable, une famille, là, hein, et il y a peut-être de l'instabilité parce que il y a de la superficialité, il y a un manque d'amour véritable, il y a peut-être un besoin de retrouver un équilibre, du calme, de la paix dans cette. Il y a des disputes, des conflits à cause de choses superficielles, légères. Il y a un détachement quand même qui se fait par rapport. Il y a peut-être un des deux partenaires qui voudrait plutôt se détacher de cette relation qui dure depuis longtemps, de ce côté stable, fidèle. Il y a peut-être aussi cette idée-là. Et en d'autres paquets, il y a le glaçon, le froid, la rivalité, le triangle amoureux, la passion, ouais. Divertissement, séparation, pas de dialogue, message envoyé, transformation, amitié sincère, loyauté, fidélité. Ouais, il y a vraiment cette idée d'hésiter entre les deux hein, aussi quand même. Hein. Bon, allez, on va voir là le dernier avec l'oracle coup de cœur. Peut-être une peur de l'engagement, si les Gémeaux, ou vraiment l'envie de se désengager d'une relation stable. Alors là, on a interdiction, amitié, chance. Là, il y a quelque chose qu'on s'empêche de faire dans une amitié, en lien avec une amitié, ou quelqu'un qui est déjà... on ne peut pas parce qu'on on se maintient un lien d'amitié. Ouh, j'en ai trop. Qu'est-ce que j'ai gestation, amour, secret. Alors, il y a peut-être là, on a peut-être un autre message. Il y a peut-être quelqu'un qui est secrètement amoureux, qui s'empêche d'aller vers un amour aussi, qui reste secret. Mais là, il y a une chance, une opportunité qu'en gestation, il y a un événement soudain qui change. Et alors là, j'en ai beaucoup trop. Oh.
termine et on a le destin. Alors, là, il y a, à mon avis, vous n'allez pas pouvoir échapper à votre destin, les Gémeaux. Soit il y a des sentiments qui sont gardés secrets. Et peut-être vous jouez plus sur le tableau de l'amitié. Mais là, il va y avoir une possibilité, une chance, l'opportunité d'opérer, d'effectuer un changement, ou bien c'est un changement qui arrive, il y a quelque chose qui est peut-être un secret, ou des sentiments qui sont dévoilés, et du coup ça apporte un grand changement, un changement soudain, et en tout cas ça fait partie de votre destin, là il y a un lien, il y a peut-être aussi que quelqu'un était déjà engagé et pourrait se... Il peut y avoir un changement par rapport à ça qui empêchait justement, qui faisait qu'on s'interdisait peut-être d'être dans l'amour, dans une relation qui était peut-être jusqu'à présent que amicale. C'est en gestation, ça va venir. Hein. En tout cas, c'est en préparation. Et ou sinon, voilà, c'est ça, c'est le fait de s'interdire, de refuser, peut-être de ne pas vouloir voir qu'il y a de l'amour dans une relation qui est peut-être pour l'instant surtout très amicale. Et il pourrait y avoir un événement qui fait dévoiler un peu ça, hein, ces secrets, hein, ce secret d'amour là. Il y a de l'amour qui est caché en tout cas. Il y a un changement soudain, mais c'est pour aller vers votre destin. Hein. Donc là, bon là c'est beaucoup plus clair par contre le message hein, par rapport aux autres d'avant. Alors en d'autres paquets, il y a le masculin, divertissement, déplacement, nouvelle, visuel. Ouais, donc là, il peut y avoir une proposition de vous voir, un déplacement, un voyage pour vous voir. Après une pause, peut-être, il y a peut-être eu un temps de pause. Ciseaux. Ah, il y a une coupure, voilà. Il y a une coupure à... Bon, je pense que le masculin va... C'est peut-être cette polarité masculine hein, qui est en pleine réflexion entre plusieurs opportunités ou s'engager dans une relation. Et là, il y a quand même l'idée de couper avec la triangulaire. Hein. Ou les schémas répétitifs aussi. Hein. Pour aller vers, vers une relation idéale qui correspond à vos rêves, hein, progression, solution, guérison. C'est pas mal ça. Allez hop, c'est la fin. Eh bien, belle dame, je vous remercie. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie d'avance pour tout votre soutien sur la chaîne avec les likes, les commentaires et les abonnements. Et puis sur les réseaux aussi. Et puis bah, je vous dis peut-être petite apparition au mois d'août et sinon à la rentrée. Voilà mes belles âmes, à bientôt, au revoir.